Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici la tant attendue troisième correction de Sibi vous corrige, à coups de crayon bien entendu. Désolé pour ces longues semaines de silence. Donc, sans plus attendre, voici le dessin de Perrine envoyé sur ma page Facebook Sibi Ogawa. Il s'agit d'une fée se tenant à un arbre. Nous allons voir ensemble les plus gros défauts à corriger. Il se trouve d'abord au pied de l'arbre qui n'est pas au même niveau que les pieds du personnage. Ensuite, le coude, le bassin et les épaules. J'améliorerai aussi un peu les branches de l'arbre. Le personnage étant plutôt bien proportionné, je ne m'attarderai pas dessus en prenant les mesures. Par contre, je vois que le personnage est trop penché vers l'arbre. C'est pourquoi je trace en premier lieu son axe d'équilibre pour que le personnage semble plus droit. Je m'attaque de suite à la construction du corps, de manière globale. Je pose d'abord le décor en faisant l'arbre qui descend jusqu'en bas. Ensuite, je passe au contour de la tête. Bien sûr, ce n'est qu'une correction de dessin, donc je ne trace pas tous les repères. N'hésitez pas à regarder mes speed painting pour voir comment je construis des personnages. Là, je fais grosso modo le corps en mettant l'essentiel pour faire la posture du personnage. D'ailleurs, à ce propos, comme le personnage se tient principalement sur sa jambe droite, le bassin doit être relevé du côté droit du personnage. Si je devais faire une ligne pour placer le bassin, elle serait légèrement oblique. Je dessine ensuite la jambe en respectant l'axe d'équilibre. Le pied droit se retrouve donc sur cet axe. Je dessine l'autre jambe sans oublier de respecter la même longueur que la première. Vous constatez que la ligne du corps est déformée par rapport à l'axe d'équilibre. Cela aura sa petite importance plus tard. Je fais le reste, c'est-à-dire le bras, et je recalibre les épaules. L'une des épaules part d'un point un peu plus haut que l'autre. Les proportions sont assez bien respectées puisque l'entrejambe est bien au milieu du corps. Bien voilà, le brouillon est fini. Nous allons passer au détail en zoomant et en créant un autre calque. J'amoindris donc l'opacité du brouillon que je viens de faire. Je place maintenant les yeux en faisant une ligne horizontale bien perpendiculaire à l'axe vertical de la tête. Je dessine la bouche et la forme des yeux, puis les cheveux en faisant de grosses mèches. Ensuite, je place les oreilles entre les yeux et le dessous du nez. Je peux faire le reste du corps maintenant. Les seins ne doivent être ni trop hauts ni trop bas. Il faut en fait se référer aux aisselles pour ne pas se tromper. Je reforme un peu plus les muscles et les plis du corps pour m'aider lors de l'ancrage, c'est-à-dire les mollets, les chevilles, les poignets, tout ce qui peut s'articuler. C'est important pour les vêtements quand on décide d'en faire. Même si on décide de faire des vêtements très moulants, il est toujours plus réaliste de faire quelques plis. Le nombril se trouve au-dessous de la taille et sur la ligne verticale du corps. C'est pourquoi il était important de la tracer. Je fais après la même manipulation que précédemment, mais cette fois en décalant les bases pour avoir le dessin de référence à côté pour l'ancrage. Bien, passons à l'ancrage maintenant, la partie un peu ennuyeuse de cette correction, car je ne vais pas en dire grand chose malheureusement. Normalement, je zoome un peu plus, mais comme je veux garder le dessin de référence, je laisse comme ça. Alors je peaufine les détails, je m'attelle à faire les sourcils et les cils, à redessiner les yeux, ainsi que les pupilles à l'intérieur pour poser le regard, qui est droit, normalement. Normalement, j'aurais pu prendre un trait un peu plus fin pour faire les cils, les sourcils par rapport au nez et aux traits du reste du corps, pour faire un peu plus joli. Mais bon, pour cette correction de dessin, cela ne semble pas trop nécessaire. Je prends un peu plus de temps pour l'ancrage que le brouillon, bien entendu. Je trace puis je gomme au fur et à mesure. Maintenant, je passe à la fleur. Je fais des pétales un peu plus amples. Je retrace aussi les mèches en les faisant plus courbées, plus rondes, pour faire un peu plus joli et pas trop plat sur la tête. Je passe à la tresse dont je fais des croisillons. Il y a des dessinateurs qui font de simples losanges mis bout à bout, tandis que d'autres, les shoujo mangaka, font plus détaillés avec des tresses
moins serré et des mèches un peu plus rebelles. Le coude, je l'ai peaufiné un peu plus pointu et un peu plus au niveau de la taille. La taille, je l'ai peaufiné pour faire bien fine avec je passe à la jambe et au mollet. Je passe au premier pied. On dit que c'est toujours la partie la plus difficile à appréhender pour le dessinateur. C'est vrai que j'en ai un peu bavé pour apprendre à faire les pieds aussi. En fait, je me suis beaucoup référé à d'autres dessinateurs, savoir comment ils les faisaient. Si je les faisais par rapport, par exemple, à l'auteur Mitsuru Adachi, bon, les pieds, c'est un petit peu des pieds en patate de loin. C'était pas très important. Voilà, donc là, je me suis rendu compte que le pied était peut-être un petit peu trop gros par rapport à l'autre, alors je le regomme, je le refais. Voilà, c'est pas parce qu'on avait fait un brouillon avant que le brouillon était tout aussi bien construit, hein. C'est toujours important de revoir son dessin un petit peu de loin aussi. Voilà, je m'attelle à faire toutes les pliures du corps, hein, avec tous les petits traits qui vont bien. J'essaye de faire des pleins détaillés pour rendre le dessin un peu plus vivant. La main est bien posée sur l'arbre. Voilà, je commence à faire un peu d'herbe, quelques détails. J'aurais pu rajouter encore plus d'herbe pour cacher les pieds que j'aime pas. Euh, c'est toujours important de faire les petits détails, ça rend le dessin un peu plus réaliste. Quelques petits traits par-ci par-là, enfin pas trop d'en faire non plus pour ne pas rendre le dessin trop brouillon. Voilà, je fais des branches avec quelques petites feuilles. On peut aussi faire des grosses touffes de feuilles et à ce niveau-là, on fait des, des grosses touffes de feuilles, mais avec quand même la forme des feuilles sur l'extérieur. Maintenant, je m'attelle à faire les vêtements. J'ai décidé de ne pas gommer les traits du corps pour faire comme si le vêtement était un peu transparent, hein. Bon, on va me dire que je suis un peu fainéante. Voilà, le corps avait ses plis, donc les plis du vêtement vont avec. Hein, le côté droit était un peu plus plié du fait que le bassin était plus relevé d'un côté. Voilà, je trace et je gomme, et je trace et je gomme. Je regarde le dessin de loin pour voir un peu plus, pour avoir une appréhension beaucoup plus, d'appréciation plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, je gomme et je trace. C'est passionnant. Bon. Voilà, après je vais me faire les ailes. Je les fais vraiment plus grandes, plus amples, en faisant de bonnes courbes, hein. C'est très important de faire des courbes en fait, ça rend plus de rondeur, ça rend plus kawaii, le mignon, le dessin. Bien sûr, je pars de la base de l'aile et je ne appuie avec mon stylet que quand je veux vraiment tracer. Mais je veux toujours comme ça pour savoir d'où ça part et comment c'est. Voilà, je retrace et je gomme. Je regarde à peu près à nouveau tout le dessin en entier. Et voilà, je corrige à nouveau ce qui ne va pas, ce que j'aime pas. Et c'est toujours les pieds. C'est pas le pied. Bien, voilà, le dessin va se finir. J'espère que vous avez aimé cette correction et que ce n'était pas trop difficile à appréhender pour vous. Merci à Perrine de m'avoir envoyé son dessin. N'hésitez pas à faire comme elle en envoyant vos dessins sur ma page Facebook. Mais vous pouvez aussi me voir lors des conventions où je me rends, où j'ai un stand. Je peux aussi faire des corrections sur place. N'hésitez pas à passer me voir. Toutes les dates sont sur ma page Facebook ou sur mon site internet
sibi-ogavois.fr. Alors je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Merci à tous.